Alors si on parle d'un exemple de la phosphatase alcaline, donc le substrat c'est le paranitrophénol phosphate et le produit c'est le paranitrophénol, et qu'on en suit l'évolution de l'absorbance en fonction du temps, on réalise donc une cinétique. À l'état initial, donc vous voyez, vous avez une vitesse initiale qui correspond finalement à la pente, et la pente c'est la variation d'absorbance par unité de temps. Alors en pratique au laboratoire, lorsque vous avez obtenu cette pente, donc la vitesse c'est delta A sur delta T, et en unité c'est une variation d'absorbance par unité de temps, donc pas d'unité en fonction du temps. Alors la vitesse habituellement est exprimée en mol donc de substrat dégradé par minute et par litre de milieu réactionnel. Alors on connaît la loi de Beer-Lambert hein, qui correspond à l'absorbance est égale à epsilon LC, epsilon étant le coefficient d'extinction molaire en mol moins 1 litre centimètre moins 1 ou en unité du système international en mol moins 1 mètre carré. La longueur c'est le trajet optique en centimètres et la concentration c'est donc la concentration molaire en mol par litre. Donc si on reprend tout ça et que l'on considère la variation d'absorbance par unité de temps, la vitesse, et que l'on exprime la concentration avec la loi de Beer-Lambert, et que l'on raisonne uniquement en unité, mais vous voyez, vous devez donc passer d'une variation d'absorbance en une variation donc de quantité de matière par litre. Donc on retrouve l'absorbance, et pour passer finalement donc d'un côté à l'autre, hein, vous voyez bien qu'il suffit tout simplement de multiplier par 1 sur epsilon L. Du coup, la vitesse va devenir V égale delta A sur delta T multiplié par 1 sur epsilon L. Et si on regarde ça en unité, eh bien vous allez avoir une variation d'absorbance par minute. Et le epsilon, donc, vous retrouverez les moles et fois des centimètres au numérateur. On peut simplifier par des centimètres et on retrouve du coup l'unité de la vitesse que nous souhaitions au départ, c'est-à-dire des moles de substrat dégradé par minute et par litre de milieu réactionnel.